Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, hein, bien sûr, parce que parfois c'est une personne, parfois c'est une situation, une peur, une addiction, un entourage, un travail, etc. Vous l'aurez compris, il y a du choix. Je sais plus, j'allais dire quelque chose, ça m'a échappé, c'est pas grave. Alors, ici à gauche, ce sera donc les énergies de cette personne par rapport à vous, et à droite, ce sera par rapport à l'énergie tierce. Donc ici, dans cette première partie, on est plutôt, je dirais, la connecter vraiment à l'âme, en fait, de la personne de votre cœur. Vraiment, ce que son âme souhaiterait vous dire comme message, en fait, par rapport à cette triangulaire. Ensuite, on ira voir dans un second temps avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Si vous connaissez, vous avez l'habitude, sinon bienvenue. N'oubliez pas les petits pouces et de vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Et je sais plus ce que je disais, du coup oui, on va aller voir avec un tarot et un Lenormand. Dans tout ce qui est les pensées, le cœur et la matière par rapport à vous, avec aussi les intentions. Et de l'autre côté aussi du coup. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris pour les oracles, si ça vous intéresse, je sais que parfois ça vous intéresse de savoir. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, ensuite l'oracle de la magie intérieure et l'oracle des lumineuses. C'est parti, soufflez un bon coup, on va voir ici ce que cette personne traverse, vit, ressent en ce moment pour vous par rapport à vous. Waouh, sexualité sacrée, donc un désir ici. Et je dirais, comment dire, en fait, je ressens une pointe de tristesse en même temps parce que j'ai l'impression qu'ici, même si votre autre pardon, vit une sexualité, en fait, ça ne le satisfait pas parce que avec vous, il y a cette sexualité sacrée, en fait. Il le ressent, il en a envie, enfin, il y a vraiment ce désir, mais c'est un désir sacré, en fait. Ensuite, on a l'inventeuse et sérendipité. Suivez le courant. Sérendipité, il y a cette notion un petit peu de destinée aussi. Alors, ça me fait penser à une amie qui adore... c'est une chanson d'un groupe coréen, je crois, Serendipity. Mais bon, moi, je connais pas trop, mais ça fait référence à ça. Et il y a cette notion de destinée. Quand elle m'avait fait écouter les paroles, bon, il y a un petit moment, hein, il y a bien 2 ans maintenant. Ouais, elle m'avait fait écouter les paroles et ça parlait clairement d'une rencontre destinée, en fait. Donc, ouais, à voir. Ici, avec la venteuse, quand même, vous voyez, elle porte le numéro 15, donc l'énergie du diable. Donc, il y a bien des peurs. Je dirais qu'ici, votre autre a envie de réinventer sa vie par rapport à vous. Il ou elle a envie de vivre autre chose. Seulement, ça va lui demander, en fait, de suivre le courant, de lâcher prise et de se laisser porter. Et c'est ce qu'on voit, par contre, avec sexualité sacrée, c'est que votre autre a ce désir en fait qui lui est chevillé au corps, il n'arrive pas à s'en départir en fait. Et vous voyez même, regardez, je vous dis, c'est empreint de tristesse quand même, parce que regardez, on voit que là, alors je vais dire vous en parlant du personnage féminin, parce que je suis une femme, c'est plus pratique pour moi, mais inversé si c'est pas le cas, mais regardez là, vous êtes transparente, vous êtes impalpable en fait, vous êtes là sans être là avec cette personne, et regardez, on voit que ce désir le consume en fait. Regardez ces flammes ici qui sont en train de le brûler en fait, littéralement. Et c'est ça où je pense que votre autre a envie de réinventer sa vie par rapport à vous, par rapport à ce désir, et je dirais qu'en fait il a envie de faire confiance à ce désir et de l'écouter, de se laisser porter et de se laisser vivre à travers ce désir. C'est ça aussi que vient nous dire suivez le courant ici. Je cherche un oracle pour compléter. Où est-ce que je l'ai mis? Tchac, tchac, tchac. Ah, il est là. Oh, j'en ai partout. Hop là. Oh là là. J'ai une super position de boîte là-haut. J'en ai là sur le côté. J'en ai partout, partout. Allez, on va compléter avec celui-ci. Si vous me connaissez, vous savez que je les adore, les petits oracles d'Ève Corrigan. Alors, ici, on en a 2 pour vous. Et hop, là voilà.
Alors, elles peuvent arriver dans tous les sens. Celle-ci, je prends, comment dire, je pose l'intention de les lire à l'endroit. Alors, regardez, pour vous, on a le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Voyez, c'est ça, c'est ce désir, en fait, cette passion qui l'enflamme, qui est ce coffre, en fait. C'est ce qu'on voit, animé par l'envie d'aller au-delà, au-delà de ce désir. Votre autre vraiment veut vivre ses désirs, veut donner libre cours à ses envies avec vous, en fait. Regardez, quelque chose prend de l'ampleur. En fait, il y a ce désir qui toque et il ne peut plus le taire, il ne peut plus l'ignorer. Ah bah regardez, la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Vous voyez, il se consume, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça, c'est que votre autre a ouvert la boîte de Pandore. C'est ça, waouh, c'est fort, hein. Là, je pense que si précédemment il s'était mis en mute, là, en silence, en retrait, là, je pense qu'il a ouvert ce coffre de ce désir et en fait, il a envie d'écouter maintenant ce désir. Mais pour ça, il a conscience que ça va devoir passer par réinventer votre histoire, votre lien. Et ça peut passer par le fait de revenir, mais différemment, en fait, avec l'inventeuse. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas. C'est fort, c'est une superbe énergie. Enfin, en tout cas, ça brûle de passion. J'aime bien prendre l'accent espagnol parfois. Allez, pour l'énergie tierce, on a intervention divine. La mère nourricière, ok, bon là ça peut concerner une maman ici, donc peut-être la maman de la personne de votre cœur, et phénomène, restez immobile et écoutez les esprits. On a quand même 2 fois cette notion de guidance, d'écouter ici, regardez avec intervention divine, et là écouter les esprits. Regardez, il y a cette notion de racine, là, regardez, sur sa tête. Donc là, ça vient bien parler de liens familiaux, de maman peut-être. J'essaie de vous les montrer. Ah, j'ai des frissons en fait, parce que... alors, ouais, vous voyez toujours... Intervention divine, déjà, il y a quelque chose qui est en train de lui arriver, là pour le coup, qui est hors de sa volonté, clairement. On voit que pour l'instant, votre autre est dans une phase un peu d'immobilisme. Je ne dis pas qu'il ne fait rien, mais regardez, on a resté immobile et écouté les esprits. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une forme de karma qui est épuré ici par rapport au transgénérationnel, où on voit qu'il se détache en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de prendre conscience, puisqu'ici on est dans le mental, on est au niveau de la tête ici du personnage. Donc il prend conscience des liens avec ici sa mère en fait, la mère nourricière, la figure maternelle qui l'a nourri, qui a pris soin de lui. Donc peut-être qu'il y a un lien ici un peu trop interdépendant. Et donc, il y a quand même cette notion d'essayer de rester immobile pour comprendre. Si vous voulez, c'est pas le moment d'agir là, pour l'instant, par rapport à cette énergie tierce. Alors, d'autant plus si c'est une maman, hein, mais quelle qu'elle soit. Alors, je dirais que là, si c'est une compagne, une épouse, là, clairement, ça peut être cet aspect-là de reine de denier, un petit peu avec la mère nourricière. Hein. C'est une femme qui tient le foyer, les cordons de la bourse, qui prend soin de tout son petit monde, etc. Donc, bon, là, moi, pour le coup, clairement, ça me parle plus de maman, mais encore une fois, tout est possible en cartomancie. Donc, prenez comment ça vibre, en fait, pour vous. Si, là, par exemple, ça ne vous parle pas du tout par rapport à une maman, c'est que c'est autre chose. Donc, voilà, laissez venir à vous les ordres, les idées, en fait, selon comment elles viennent. Et voilà, surtout, ne forcez rien. Ensuite, on va lire la dernière, et on a la naissance. Vous voyez, là, ça parle vraiment de renaissance. Hein. On a la mère et là, on a la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre.
Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qui l'adviendra. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on dit, le résultat va bientôt se manifester. Donc pour l'instant, votre autre est immobile, il attend que viennent à lui les compréhensions parce qu'il est aidé en fait ici, clairement, hein, avec l'intervention divine, c'est qu'il y a... l'extérieur pousse en fait, fait pression sur lui pour guérir ce transgénérationnel et ce karma ici lié à ses mémoires, à ce lien en fait avec sa mère. Ouais, clairement, il y a une renaissance qui est en cours ici par rapport à cette énergie tierce, littéralement. Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant avec un tarot et un Lenormand de chaque côté pour faire le point du coup par rapport à plusieurs questions un petit peu plus pratico-pratiques. Et là pour le coup, ça y est, je commence à bugger. Allez, c'est parti avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, une qui tombe. Je vais demander ici les pensées de votre autre par rapport à vous. Ensuite, l'émotionnel, le cœur, ce qu'il ressent par rapport à vous. Et la matière. S'il vous plaît, les guides et les anges. Merci. Hop là. Alors, bon, ça va être un petit peu le bazar parce que j'ai mal calibré là pour... Ouais, donc c'est pas grave, on va faire avec. Hop là. Il y en a un peu trop, mais j'ai vu tempérance. Je vais prendre une dernière carte pour ses intentions, du coup. Là, voilà. Allez, au dos, pour vous, on a un 8 de bâton. Un changement rapide dans l'énergie ici, peut-être même une reprise de communication. Quoi qu'il en soit, ça s'accélère ici, clairement. On complète toujours avec un Lenormand. J'ai pris le reflet de lune. Vous pouvez passer hein, si vous voulez. Vous tapotez plusieurs fois sur l'écran, comme ça. Oh, j'oublie ici. C'est parti. Par rapport à vous, toujours, on a la tour qui porte l'énergie du soleil. Donc, il y a peut-être un éclairage ici par rapport à un éloignement, une prise de distance. Peut-être que votre autre s'est renfermé, s'est replié. Et avec le 8 de bâton qu'on avait au dos aussi, il y a peut-être justement un changement rapide par rapport à cette situation. Alors, je bug toujours quand c'est en symétrie, c'est incroyable. Alors, les maths et moi, je savais que c'était pas ça, mais alors là... Hop, donc même question. Hop là. Oh, on en a deux ici pour la matière. Je vais vérifier que vous voyez bien. Ça a l'air d'aller. C'est atypique parce que sur la vidéo avec la déco, je suis obligée de la cadrer parce que si je la mettais vraiment tout en haut, on verrait plus la déco. Du coup, j'ai l'impression que la vidéo s'arrête là. Et non. Enfin bref, trêve de blabla. Ici, au dos de deck, pour l'énergie tierce, on a un 2 de coupe quand même. Cavalier de denier et la mort à l'envers avec l'impératrice derrière. 2 de coupe, ça nous parle quand même de partenariat, d'union parfaite, un couple en fait, hein, vraiment. Avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui a mis du temps, qui est lourd, ancré quand même, qui a demandé une construction avec la patience en fait. Et la mort à l'envers, peut-être qu'ici votre autre n'arrive pas à terminer avec cette énergie tierce en fait. On avait l'impératrice derrière, hein, qui est aussi de la maman. Donc peut-être qu'il y a un lien fusionnel ici quand même avec la maman. Allez, le tarot. Je bug, ça y est. Waouh, ça fait un peu beaucoup. On a la lune, le cavalier et la montagne. Donc on enfonce au triple galop pour aller essayer de comprendre les peurs, les angoisses et tout ce qui nous bloque jusqu'à maintenant. Mais on va en prendre d'autres. Par contre, j'ai pris les rêves enchantés de Cielo Marchetti. Du coup, il y a beaucoup plus de cartes que les 36 cartes traditionnelles du Lenormand. C'est pas grave, j'aurais dû penser à les enlever. J'ai encore la montagne qui s'est révélée. Et on a les chemins au dos. Donc, qui nous parlent bel et bien d'avoir ce choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport, du coup, c'était quoi? C'était le 2 de coupe. Donc, peut-être aussi... comment dire, se dissocier ici d'un lien, c'est vraiment choisir de, si vous voulez, soit choisir de s'unir, de créer, de s'engager, ou alors de quitter cet engagement, en fait, puisqu'on est dans la carte du choix. Allez, c'est parti. Hop, 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 je me recentre ici, dans les pensées par rapport à vous.
votre autre en ce moment. On a un chevalier de pentacle avec le balai. Alors ici, on peut possiblement avoir encore du désir. Le balai, c'est la carte de la sexualité. Quoi qu'il en soit, ici, quand même, dans les pensées, il y a une envie de se projeter quand même avec le cavalier. Il y a envie d'avancer en fait dans la matière. Hein. Les cavaliers, c'est aussi les messagers. Donc, il y a cette envie, si vous voulez, de passer à l'action avec un cavalier. Donc, d'ancrer le mouvement, surtout là, dans le domaine du pentacle. Donc, quoi qu'il en soit, je dirais que par rapport à vous, chez votre autre, il y a ce désir d'avancer, de balayer aussi tout ce qui a pu être problématique, ouais, de balayer le passé, le balai aussi, techniquement, symboliquement, ce qui est balayé, par exemple dans notre quotidien, c'est tout ce qui est poussière, voilà, petits détritus. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion de se débarrasser du passé, en fait, de tout ce qui a pu être problématique et gênant dans votre passé. Et là, clairement, on est dans la matière. On a quand même 2 balais ici aussi, ce cavalier est sur un balai. Donc je ressens vraiment, si vous voulez, pour faire le point, parce que je papote, mais je ressens un désir, une volonté d'avancer, d'effacer le passé, d'avancer vers le futur. Du coup, ce cavalier est tourné vers le futur avec ce pentacle. Donc, il y a un désir de créer et de concrétiser dans la matière. Ce qu'on voit aussi, c'est que le balai ici porte le numéro 11, donc le chiffre des flammes jumelles, si ça vous appelle. C'est aussi, du coup, l'énergie de la force ou la justice. Alors, ouais, selon les tarots, on va plutôt dire la justice. Dans celui-ci, je pense que c'est la justice. Vous voyez, il y a encore ce besoin d'équilibre, d'aller chercher sa vérité, et, voilà, de rester ancré, je dirais. Il y a vraiment cet aspect-là. Allez, de l'autre côté, par rapport à l'énergie tierce, on a le diable et les masques dans les pensées. Waouh, bon bah là, écoutez, j'espère que vous voyez. Bon, ici, le diable peut être beaucoup de choses. Je vais partir sur le fait que c'était une maman, comme tout à l'heure au début. Ici, quoi qu'il en soit, il peut y avoir des peurs liées à ce lien, en fait. Forcément, un lien, enfin, surtout générationnel. Enfin, la maman, les parents, enfin voilà, c'est quand même nos racines, donc c'est ce qui nous relie, quoi. Enfin, ce sont nos premiers intercesseurs, je dirais, par rapport à cette vie matérielle. Donc là, en fait, j'ai l'impression que votre autre se sent tellement attaché, relié à cette matrice qui est sa maman, qu'en fait, il a peur de s'en défaire. Il y a ce petit côté-là, un peu, du petit enfant qui a peur de lâcher la main de sa maman, en fait. Et là, du coup, ça pose des masques. Et vous voyez, j'ai bien fait de laisser finalement les cartes supplémentaires, parce qu'ici, c'est une carte qui, normalement, n'est pas dans le Normand, qui a été ajoutée par l'auteur. Et vous voyez, ça nous parle de masques. Donc, cet aspect, encore dualité entre l'aspect solaire et lunaire, où justement votre autre n'arrive pas, en fait, à équilibrer sa matière entre ses envies, cette envie de passer à l'action, et ce côté j'écoute mon émotion, j'écoute mes envies, mes ressentis, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre au final. Je dois choisir le juste milieu, vous voyez, c'est ce qu'on voit, hein. On a le masque solaire à gauche, le masque lunaire à droite, et boum, ce petit chemin, ce passage au milieu. Donc il y a ce pas-là à faire en fait, pour retrouver cette sagesse et vraiment se libérer de ce lien. Alors encore une fois, si c'est une maman, si c'est pas une maman, ça reste valable dans l'énergie. Donc c'est peut-être, on avait le 2 de coupe tout à l'heure avec les chemins d'ailleurs. Regardez, je vous parlais de chemin, donc vous voyez, on a encore cette notion de devoir choisir et se positionner. Donc si c'est un couple, ici quoi qu'il en soit, c'est le versant... le diable, si vous voulez, c'est le versant négatif des amoureux. Donc, il y a cette notion-là de se demander, est-ce que je suis dans cette relation pour les bonnes raisons? Est-ce que j'ai vraiment écouté mon cœur? Ou est-ce que j'ai écouté mon corps, en fait? Est-ce que j'ai écouté mes envies? Et c'est là où je vous disais que c'était triste, parce que par rapport à vous, on avait la sexualité sacrée. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que je pense que votre autre réalise, si c'est une relation, bien sûr, que c'est tout sauf sacré, en fait. Donc, ouais, il y a cette part de tristesse aussi.
Allez, dans le cœur maintenant, par rapport à vous, bah oui, hein, on a un 10 d'épée et les jardins. Alors, 10 d'épée ici, peut-être que votre autre a l'impression, j'ai l'impression qu'en fait, il pense vous avoir trahi. Il a, lui, l'impression de vous avoir trahi parce qu'il n'était pas présent. Avec la carte des jardins qui fait référence à la communauté, la vie sociale, la vie en groupe, en fait. Donc les amis, les connaissances, etc. J'ai l'impression que votre autre a l'impression... euh, comment dire, il se ressent comme ce personnage-là qui vous a laissé au sol avec toutes ses épées et qui s'est enfui en vous laissant livrer à vous-même. Il s'est enfui pour aller vivre en fait la grande aventure en société. C'est comme ça qu'il le ressent en fait. Il a l'impression de vous avoir trahi. Ouais, ça pique là, ça picote parce que j'ai l'impression que en miroir, ces épées là, c'est peut-être juste un ressenti, hein. Peut-être que vous ne le percevez pas comme ça, peut-être que vous ne lui en voulez pas du tout. En tout cas, je sais que moi, c'est mon cas. Je sais que tout ce qui a été vécu dans mon lien l'a été pour une raison. Et ô combien je ne lui en veux pas du tout. Et je m'en suis plus voulu à moi-même pendant longtemps. Mais là, je commence aussi à faire la paix avec moi-même. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il ressent ces blessures. C'est comme si ces épées qu'il vous avait infligées, c'est lui qui en ressent la piqûre, en fait. Et la blessure, vraiment. Ensuite, du coup, dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, encore un arcane majeur. Waouh! On a la tour et la faux. Donc, wow. Alors, par où commencer? Et là, je suis parcourue de frissons de partout. Alors, la tour, donc ici, c'est patatras, un gros chamboulement. Tout se casse la bande bénette. Oh là là. Alors, attendez, je vais essayer. Je vois qu'il y a un peu de place là-haut. Désolée, c'est mon côté psychorigide. Désolée, on ne refait pas. Alors, du coup, la tour ici. Catastrophe, tout s'écroule ici pour votre autre dans le cœur. J'ai l'impression, en tout cas, si on reprend ce même fil de tout à l'heure, si c'était une maman, enfin si cette énergie tierce est une maman, j'ai l'impression que tout se casse la margoulette ici parce que votre autre réalise que sa vie sentimentale n'a pas pu aboutir, n'a pas pu se créer, se construire, je dirais même s'élever à l'image de la tour, hein, sur des bonnes bases, en fait, des bases solides. Et là, j'ai l'impression que votre autre réalise que, euh, avec la faux, c'est comme si tout ce qu'il a essayé de construire, cette énergie, alors, est-ce que c'est par peur? J'en sais rien, hein, je pense pas qu'une maman a pour volonté de briser les rêves et les espoirs de son fils, de son enfant, enfin, surtout en ce qui concerne le relationnel, hein. Il y a des familles comme ça où c'est plus fort que, enfin, c'est plus fort que, je dirais. Il y a des unions qui ne sont pas forcément propices. Bref, je trouve ça bien dommage, hein, surtout quand l'amour est là. Après, ça, c'est une autre histoire et chacun ses raisons finalement. Mais vous savez, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est là où j'ai l'impression que votre autre s'y connecte en fait. Il se désolidarise de la vision de sa mère en fait, ou de cette énergie. Bref. Là, quoi qu'il en soit, on réalise qu'il est temps, en fait, avec cette faux, qui est aussi, dans son aspect positif, hein, un outil de récolte. Donc là, votre autre réalise qu'il est temps de récolter. Il est temps maintenant de déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être. Là, de toute façon, la tour, c'est un événement divin. C'est hors de sa volonté. Et en fait, il est temps maintenant de reconstruire sur des bases saines et solides. Vraiment. C'est comme ça qu'il le ressent, en fait. C'est énorme, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures assez sombres, assez difficiles, hein, on ne va pas se le cacher, en termes d'énergétique, ces arcanes-là sont... Enfin, comment dire? Vous voyez, j'ai même pas les mots tellement... Alors moi, bien sûr, dans le tarot, j'estime qu'il n'y a aucune carte qui est foncièrement négative. C'est comment dire? C'est une histoire, en fait, qui s'écrit au fil des arcanes. Donc là, vraiment, le fait qu'elles sortent toutes les deux du côté de votre autre, c'est que il y a une phase vraiment compliquée, je dirais même noire, hein, vous voyez, c'est la couleur qui ressort de ces arcanes, donc littéralement, votre autre est en train de vivre un moment assez compliqué ici par rapport à son énergie tierce. Allez, on va voir maintenant dans la matière par rapport à vous, et on a un 8 d'épée, encore de l'épée, et là ça nous parle de blocage, de croyances limitantes ici, encore de blocage, hein, c'est ce qu'on avait aussi, je ne sais plus où, ah, bon, ici on a des liens aussi, mais
bref. Et la clé, vous voyez. Alors, si du coup, précédemment, il y a eu des difficultés, c'est ce que je vous disais ici, hein, toutes les petites poussières à balayer pour avancer vers vous. Du coup, on les balaye parce qu'ici, on a les solutions. On a vraiment trouvé, ben, comment dire, la clé pour avancer dans la matière. Puisqu'ici, je vous le rappelle, tout en bas, on est dans le domaine matériel concret. Et là, on voit que il y a des peurs, il y a eu des peurs. Je vais parler au passé parce qu'en fait, ici, la clé vient gommer tout ça. En fait, elle vient ici aspecter beaucoup plus positivement cette carte du 8 d'épée. Parce qu'on voit que tous les blocages qui ont eu lieu précédemment, c'était dans le mental. Parce que là, littéralement, même si ce personnage se sent petit, se sent dans l'angoisse, en fait, entouré par ces épées qui le menacent, mais en fait, si il le voulait, ce personnage, si elle le voulait, elle pourrait enlever son bandeau, enlever ses liens, et passer, en fait, entre les épées, et reprendre son balai, s'envoler, continuer son chemin. Et là, c'est vraiment ce que ça vient nous dire, c'est que s'il y a eu des blocages précédemment dans la matière, donc qui ont empêché, je dirais, la concrétisation de votre lien et de votre amour, ici, on a la clé. En plus, on est sur du 33, donc énergie christique, et tout à l'heure, je vous le rappelle, la carte, c'était quoi déjà sexualité sacrée, elle portait aussi le numéro 33, donc pour une fois que je me rappelle, vous voyez. D'habitude, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais là, ça me marque en fait. Et c'est là, c'est que je pense que votre autre se reconnecte à ce désir. Et là, je vous le dis, je crois que je vais appeler la vidéo comme ça, parce que là, clairement, la boîte de Pandore, c'est ça, c'est que votre autre a ouvert la boîte de Pandore, ce désir qu'il avait enfoui. Et là, il ne peut plus l'ignorer en fait. C'est énorme. Allez, dans la matière, on en a deux. Dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, là, on a une reine de bâton. Alors ça, c'est atypique. Parce que là, clairement, la reine de bâton, c'est l'énergie tierce, en fait. C'est la femme par excellence. Alors, bien sûr, on peut aussi comment dire, se reconnaître en tant que reine de bâton. Parfois, écoutez, quand on va voir les copines et qu'on sort au resto et tout, on peut avoir ce côté-là où on prend soin de soi, on est charismatique, magnétique, même je dirais, hein, avec le bâton. Souvent, quand même, l'énergie de la reine de bâton, c'est l'énergie tierce en fait, c'est la femme, la rivale, etc. À voir, ici, on a un valet d'épée et du coup, les cigognes. Alors, mais qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça dans la matière? Bon, valet d'épée, donc là, il y a des compréhensions, il y a de nouvelles compréhensions. Je ne vous cache pas qu'avec un valet, c'est encore un petit peu immature, c'est une nouvelle réflexion qui émerge. Il y a des compréhensions, en fait, par rapport à cette énergie tierce, cette reine de bâton qui a un impact dans la matière. Le bâton, c'est le désir. C'est ça, je vous le répète, et je vous le répéterai toujours. Le fait qu'elle ressorte ici, si vous voulez, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience que ce désir n'est que charnel, en fait. C'est un peu ce qu'on ressentait aussi ici, bien sûr, si c'est une compagne, ou bref, un compagnon. C'est que, j'ai envie de vous dire, hein, c'est triste, mais il n'y a que le désir, en fait. Avec les cigognes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin de changement, un besoin d'évoluer. Il y a besoin de faire grandir ce désir. C'est là où je vous disais que, de votre côté, il y a la sexualité sacrée. C'est pas pour rien, en fait, parce que je crois, en plus, que dans cet oracle, il y avait aussi la sexualité normale, basique, je dirais. C'est ça, je pense que votre autre a besoin d'évoluer, il a besoin de changer cette énergie de sexualité basique vers la sexualité sacrée. Et là, je dirais qu'avec le valet d'épée, il est en train d'acquérir ces compréhensions. Après, avec les cigognes, quand même, dans la matière, on ne peut pas nier qu'il y a peut-être un changement, une évolution dans la matière pour votre autre. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'une installation, donc ça peut nous parler d'une construction familiale, d'un petit nid douillet, ça peut nous parler d'une naissance d'enfant. Tout est possible, encore une fois, en cartomancie, surtout en plus en guidance générale. Voilà, prenez comme ça vibre pour vous, ne forcez rien. Je commence à fatiguer. Allez, on voit que la guidance se termine. Dans les intentions de votre autre par rapport à vous, 4 de Pentacle et la faux. Sans blague.
C'est pour ça que je prends 2 jeux différents, parce que regardez, la faux, elle est ressortie ici, dans le cœur, par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'énergie tierce. Elle est sortie avec la tour. Et ici, la faux ressort dans les intentions. Donc là où votre autre a eu enfin, comment dire, il est dans l'énergie de couper, de trancher avec cette énergie tierce, parce qu'il sait que ça n'a plus lieu d'être. Par contre, de votre côté, dans les intentions, je dirais qu'il a envie maintenant de récolter avec vous, de vous garder encore une fois comme ce coffre au trésor. On avait le coffre au trésor, je crois. Je commence à... Alors, est-ce que... Ouais, c'est ça, regardez. Le coffre au trésor. C'est ça, vous êtes son coffre au trésor. Alors, je me répète, et là, mais quand les cartes viennent appuyer là-dessus, donc là, pour le coup, c'est pas moi. Alors oui, je fais des liens, c'est un petit peu ça aussi, la cartomancie, mais vous voyez, ces intentions, bah, c'est clairement de vous couver, là, comme ce... Alors, clairement, là, c'est une autre énergie, hein, parce que l'énergie du 4 de Pentacle, traditionnellement, dans le tarot, c'est tout un autre mood. C'est littéralement la carte du radin dans le tarot. Mais là, en fait, au vu de la guidance et des cartes, comment elles se répondent, comment elles s'accompagnent, on est littéralement dans cette énergie où votre autre a envie de vous garder pour lui. Il y a quand même ce côté même égoïste. Là, on pourrait littéralement avoir cette personne qui revient vers vous parce que jalousie, parce que peur de vous perdre, parce que justement, il vous considère comme ce trésor. Il a envie maintenant d'ouvrir cette boîte de Pandore. Encore, on a cette symbolique de boîte. Et il a envie de récolter. Ça, c'est clair. Récolter. Waouh! Allez, les intentions maintenant par rapport à l'énergie tierce, on a encore un arcane majeur avec le chariot et le fouet. Non mais ça c'est fou. Hein. C'est fou parce qu'encore une fois, le fouet ressort. Elle est sortie là-haut pour vous, dans les pensées. Et là, elle ressort dans les intentions. Alors, je vais la relier un petit peu comme j'ai fait ici. Hein, parce que là, la faux est sortie en premier dans le cœur. Donc là, il y a ce besoin de couper pour récolter ici. Et là, je vais partir pareil. Là, il y a besoin justement de nettoyer. C'est ce qu'on a là. Et là, je vais prendre du coup la deuxième, comment dire, la deuxième énergie, enfin une des énergies, parce qu'il y en a beaucoup aussi. C'est cette forme de désir encore. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. Le balai, c'est aussi la Vierge. Hein. Elle est liée au domaine de la sexualité. Et là, clairement, avec le chariot, il y a quand même un désir d'avancement, de triompher. Là, clairement, je vais vous dire ma traduction. Après, encore une fois, ce n'est que la mienne. Prenez la vôtre si quelque chose d'autre vous parle, surtout, toujours, en priorité. Mais là, j'y ressens un avancement et j'y ressens une victoire, en fait. Comment dire? Attendez. J'avais le mot, il est reparti. Ça, c'est ce qui arrive quand je papote trop. On arrive à vaincre, en fait, comment dire, sa matière, comment dire, ses envies, ses pulsions. Ici, vraiment, on arrive à maîtriser tout ça. Le chariot, c'est vraiment, c'est une de mes énergies préférées d'ailleurs, c'est un arcane magique de victoire, en fait, de réussite. Mais qui dit chariot, c'est-à-dire que quand l'énergie du chariot ressort, c'est que forcément, on en a bavé précédemment. Parce qu'on a dû faire face à des choix cornéliens, des choix diamétralement opposés. C'est ce qu'on voit avec ici ces sphinx hein, qui sont différents, un noir, un blanc, qui essaient chacun d'aller vers un côté différent, opposé. Et on a ce cocher ici, donc vous, qui reprenez les rênes et qui réussissez à mettre tout ce petit monde d'accord, en fait, pour avancer dans la direction choisie. Enfin, je dis vous, mais en fait, non, là, c'est votre autre. Je suis en train de bugger. Donc, votre autre est en train de réussir, en fait, à vaincre vraiment, déjà son indécision, c'est ce qu'on avait aussi avec les chemins, hein, ici, on avait les chemins, et c'est clairement la carte qu'on a juste avant le chariot, la carte d'avant, c'est les amoureux, c'est la carte du choix. Donc vous voyez, votre autre va réussir à se dépatouiller de tout ça, encore une fois, grâce à son envie, à son désir tout court, donc sexuel, et à son désir d'avancer et de se libérer de ce passé, de nettoyer vraiment ce passé. Waouh! Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous parle. Là, quand même, ça va remuer, là, ça déménage. Clairement, votre autre a 3 arcanes majeures qui picotent de son côté. Oups là!
Alors, ça fait beaucoup, mais je suis invitée à les garder. Je vais prendre maintenant le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir des messages de votre autre. Et alors, attendez, j'ai un bug ici. Carte, voilà. Du coup, n'oubliez pas les petits pouces si cette guidance vous a plu et vous a parlé. Moi, ça m'encourage. En plus, ça aide la chaîne au niveau des algorithmes, tout ça. C'est pas trop mon truc, tout ça. Je suis un peu technophobe, mais voilà. Sachez que ça m'aide, vos petits pouces et vos abonnements aussi. Si ce n'est pas encore fait, comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances en ma compagnie. Allez, c'est parti. Les messages de votre autre. On a « Je m'interroge sur ma vie ». C'est clairement ce qu'on a là-haut, hein, sur sa matière ici, là, clairement. « Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. » C'est ça, c'est le coup de balai. Hein. « Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Littéralement, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure. Ensuite, on a « Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. » Waouh! Énorme. Et là, on a « Fais-moi confiance » pour clôturer ces petits messages. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Ben écoutez, c'est énorme. En plus, j'adore parce que quand il y a plusieurs cartes comme ça, en général, je ne les garde pas. Et là, j'étais vraiment invitée à les garder. Et on voit que le fil des messages, la continuité est hyper cohérente en fait. Parce que là, on a l'interrogation. Là, on a cette notion de se dire « je suis prêt » parce que forcément, on y a posé les compréhensions. Et là, on termine par cette dernière petite carte comme un appel de l'âme ici à ce que vous lui faisiez confiance, en fait. Gardez foi en lui. Dis donc. Allez, on clôture comme d'habitude avec une carte du petit oracle des anges. Hop, là voilà. Bah regardez. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voyez ? Résultat positif. Et là, on a bienveillance au dos. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, c'est énorme. Là, ça vous invite quand même à faire preuve de bienveillance envers votre autre. À garder le cap, en fait. Gardez le cap sur cette matière, ce résultat positif que vous voulez voir, je dirais, se réaliser pour vous deux, pour votre lien, pour votre amour. Voilà, voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.